こちらのビデオでは「進撃の巨人」ファイナルシーズンパート2で見逃した部分を紹介いたします。誰が人なんか殺したいと思うんだ。人から恨まれて殺されても当然のことをした。取り返しのつかないことを誰が好きでこんなことをしたいと思うんだよ。やめ、本当に仲間だと思ってたよ。お願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。La partie 2 de la saison finale est enfin terminée. Enfin, il y a plus d'un mois. Aucune nouvelle information officielle concernant la partie 3, nous allons donc encore passer une année ensemble sans animé. Et il va falloir tuer le temps. Des vidéos sont prévues, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi également en commentaire quel a été votre épisode préféré, mais cette fois-ci, de tout l'attaque des titans. Les studios d'animation en général ne retranscrivent pas à 100% le contenu des œuvres en papier, soit parce qu'ils organisent d'une autre façon leur storyboard, soit par manque de temps, et se retrouvent donc malheureusement obligés de faire quelques sacrifices et au final ne pas tout animer. Si vous faites partie des viewers d'anime ou des lecteurs du manga, vous avez sans doute raté ou oublié quelques détails uniquement présents dans l'œuvre d'Isayama. Et bien que le mangaka affirme que l'anime est sa version ultime et donc qui complète et complétera son travail avec la partie 3, il existe quelques passages spéciaux qui n'ont pas eu la chance d'être animés. Plus encore, l'expérience de la lecture du papier n'a rien à voir avec celle du programme télévisé. Scènes absentes, débats et scandales communautaires, découvrons ensemble en 2 vidéos ce que vous avez manqué. Du détail le plus futile jusqu'au plus influent. Voici la partie 1. Allez, c'est parti. La pierre de Sieg Jäger. Dans l'épisode 18, Sieg Jäger était arrivé pour sauver son frère Eren. Transformé en titan bestial, attaqua le cuirassé et les dirigeables avec des pierres. Un peu comme avec la trace de la main du titan colossal sur le mur, qui était resté jusqu'à la saison 3, le titan bestial s'était servi du mur lui-même. Mais cet élément n'a pas eu l'occasion d'être ajouté en animé comparé au manga. Ce qui rend la scène plus cohérente puisque la métamorphose de Sieg a bien eu lieu sur le mur dû à la présence de la fumée. Mais dans ce cas, comment a-t-il fait pour grimper? À votre avis, Floch aurait porté l'espoir de l'humanité tout nu? Non, il était venu bien en retard. Un des moments les plus tristes de Shingeki no Kyojin. Bien qu'il soit meilleur en manga, car quand Falco est sur le point de se transformer, Isayama n'oublie pas de nous montrer son frère qui pleure en le câlinant. Oui, la scène était présente en animé, cependant, on n'a pas vu les 2 frères en même temps 1 seconde avant la métamorphose. En plus, le cadavre ou ce qu'il reste du corps de Korg dans le manga était plus terrible. Non, il ne portait pas de pantalon et n'était pas simplement carbonisé comme Armin à l'époque, mais il avait perdu toute sa partie inférieure. Et en parlant de pantalon, vous allez être servi. Le pantalon d'Eren Yeager et la veste de Porco Gaillard. La plupart se souviennent de ce petit scandale qui s'est produit en 2019, à la sortie du chapitre 119, où Eren, après s'être fait croquer les jambes par le titan mâchoire, dans l'épisode 16, ait réussi à régénérer non pas que ses jambes, mais également le tissu qu'il portait. À cette époque, j'avais réalisé une théorie comme quoi Eren avait manipulé tout le monde car il avait déjà réussi à contrôler le pouvoir du titan originel. Résultat du contact entre son titan et le sang du bestial qui s'était envolé sur lui après le tir de Théomaga. Et donc Isayama avait mis exprès plein de petites erreurs comme indice ou pour qu'à la fin on puisse se dire qu'il avait bien préparé son coup. Et il y avait quelques incohérences quand même. Gabi qui savait monter à cheval alors que pendant toute sa vie avait un niveau médiocre. Et j'en passe. Effectivement, c'était juste ma façon d'interpréter les choses à cette époque. Et en effet, si Gabi a pu monter à cheval, c'était dans l'urgence pour essayer de sauver Falco, rien de plus. Elle n'avait pas le choix.
En tout cas, si Hajime a pu faire quelques erreurs comme celle du pantalon, eh bien c'est car à cette époque, il n'avait pas le temps. Il devait terminer son chapitre rapidement et était très occupé avec des événements. Maintenant, pour quelle raison ai-je cité la veste de Porco Gaillard, me diriez-vous? Eh bien car l'ironie est très belle dans tout ça, puisque dans le même épisode où Mappa a pu corriger l'erreur d'Isayama, ils se sont trompés en suivant aveuglément le manga en mettant à Porco une veste avec le logo du bataillon d'exploration, au lieu de celle qu'il portait au tout début, à savoir la veste de la garnison. 硬質化しない鎧の巨人 Lorsque Eren avait désactivé toute solidification des titans, Reiner, au moment de sauver Gabi, s'est retrouvé littéralement tout nu, et s'était donc pris tous les débris. Un moment assez spécial puisqu'il était rare de le voir en action sous cette forme. La seule fois où la même chose s'était plus ou moins produite était à Revelio, quand Reiner a pu entamer une transformation incomplète due à son manque d'énergie et de volonté. Cependant, cela fut largement suffisant pour empêcher Eren d'avoir en sa possession 4 titans primordiaux. 漢字添えと運命の輪順番だ。どうりでこの世からなくならねえわけだ。頑張れよ、ハンジ。多分順番が来たんだ。 Ansi Zoé qui tente de réparer son destin. Rappelez-vous, Ansi avait réussi à emporter Levi avec elle dans la rivière pour échapper à Floch, et s'est vu être obligé d'abattre ses camarades pour survivre avec lui. Dans le manga, elle était en train de réparer la charrette cassée. On a beau être persuadé d'agir pour la bonne cause, il suffit que les temps changent pour se retrouver à l'ombre. Oui, la roue a tourné, c'est en pensant encore une fois à sa nièce et étant en train de réparer la roue avec un marteau qu'elle prit conscience de ses paroles ce jour-là. また足が伸びてきたみてえだな。クソ坊さん、見ててくれよ。アッカーマンの驚異的な反射神経 Sig n'avait plus aucune motivation. C'est dans des moments durs qu'il désira de mettre fin à sa vie pour rejoindre la personne qu'il considérait comme son père, Xaver, déclenchant l'explosion de la lance foudroyante, mit aussi la vie de Levi en danger. Nous n'avons eu aucune explication dans l'anime sur la survie du caporal. En temps normal, il devait périr, et son corps devait se séparer en deux. Ansi l'avait dit dans la saison 3. Qu'à une distance proche de cette arme, le soldat met sa vie en jeu. Les Ackerman, de plus d'être dotés d'une force surpuissante, possèdent des réflexes très poussés, une sorte de sixième sens unique, et arrivent à anticiper des attaques de tout genre. C'est alors avec ce geste ingénieux qu'il a pu protéger un maximum son corps. Perdre de doigts et avoir des cicatrices au visage n'est rien face à ce qui a failli se produire. 巨人の源 La source des titans. Dans l'épisode 22, bien que Mappa Studio ait rajouté un détail très important comparé au manga, à savoir Eren qui absorbe Sig pour continuer à utiliser le pouvoir de l'originel, un autre détail qui donnait un indice et quelques idées sur autre chose manquait. C'était le fait que le parasite sortait du corps d'Eren, non pas que pour se connecter à sa tête, mais également pour abandonner le reste de son corps. Eren actuellement ne possède qu'une tête, et c'est drôle de se rappeler de ce passage de la saison 3 où on pourrait croire qu'il s'agirait d'un foreshadowing. ジャン・キルシュタインの石 心配してくれてありがとう。だがくたばるわけにはいかねえ。 La pierre de Jean. On n'en a pas fini avec les pierres puisque parmi les débats qui ont vu le jour à l'époque, il y avait cette page du chapitre 125 où Jean, face aux agissements stricts et impardonnables de Floch, pouvait littéralement le tuer avec une pierre qu'il avait ramassée. Ou pas vraiment, puisque c'était sans doute un oubli de la part du mangaka, mais ça montre à quel point la communauté et moi y compris prenions absolument chaque case au sérieux. Et c'était intéressant dans quelques moments, je ne dis pas le contraire. C'est même le seul manga pour ma part, bien que je n'ai pas lu tous les mangas du monde, où on peut se permettre de donner autant d'importance à chaque case. Expression de visage cachant quelques pensées, phrases à double sens et j'en passe. Bref, Isayama savait ce qu'il faisait. C'est la fin de la première partie, dites-moi quel a été le détail le plus intéressant, et si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker, ça aide énormément la chaîne, surtout qu'elle a besoin de beaucoup de soutien en ces temps. Merci à vous, restez prêts, la suite arrive prochainement avec d'autres sujets. Main sur le cœur, et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹
き残らせ